Bonjour, bonjour la tricosphère. Moi c'est Florence, vous êtes sur le podcast Sur le chemin. Je voulais repasser un peu rapidement parce que j'ai terminé, vous voyez, ma Lilou qui est en train de me manger. J'ai terminé 2 ouvrages et je me suis dit que j'allais passer pour vous les commenter un petit peu. Et vu que c'est la saison des carnavals ici en Espagne, surtout au niveau de Rosas, je vous insérerai aussi quelques images du carnaval, de l'ambiance carnavalesque qu'il y a ici. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le Chérisandre top de Tricot Meringue. J'ai préparé la photo. C'est celui-ci. Alors celui-ci, il est en jersey. Et moi, j'ai décidé de le faire en point brioche. J'avais envie de brioche. Et à la base, j'avais envie d'un pull brioche. Mais je sais pas, j'ai pris de la Fiesta de Drops. Parce que justement, elle a du nylon. Et j'ai déjà tricoté des projets en brioche et ça platisse. Ça reste pas aussi marqué, la brioche reste pas aussi marquée. Donc je me suis dit qu'avec la Fiesta de Drops qui a du nylon à l'intérieur, elle devrait se tenir beaucoup plus. Et franchement, je suis contente. Je vais me lever. Voilà. Donc ici on appelle ça un chaleco. Je sais pas vraiment comment ça peut s'appeler en France. Bon allez, je dirais que c'est un pull sans branche, un débardeur. Ouais. Alors, on commence par l'arrière. Hop, je le fais directement par l'arrière de chaque épaule. Ensuite, on continue à peu près jusqu'à sous l'emmanchure. Ah non, celui-ci non. On continue tout droit. On fait le dos en premier. Voilà. On fait le dos en premier. Après, on remonte droite et gauche de chaque côté et on rejoint ce niveau-là et on part tout droit, voilà, jusqu'à la mesure désirée. Et sur les côtés, on fait le double jersey en même temps. Donc moi, j'ai gardé le double jersey parce que j'aime bien ça aussi. Je trouve ça marque bien les bords. Et la bretelle, je me relève, la bretelle aussi de chaque côté. Enfin, les attaches en double jersey. Donc voilà, le patron il est gratuit. Donc c'est pour ça que dans un sens je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre celui-là et puis je vais le faire à ma sauce. Et sinon, je l'ai tricoté assez rapidement. Je suis contente, j'avais envie de rose. Le pull, à la base, que je voulais me faire un pull, j'avais commandé que 5 pelotes, donc je sais pas comment j'avais fait mon compte. Et donc là, c'est nickel. Ah non, j'ai racheté une pelote. J'ai racheté une pelote pour faire le jersey. En fait, il m'en aurait manqué un peu aussi. Donc voilà, maintenant il me reste à peu près une pelote quasi entière de drap Fiesta que je pense, ou faire des sockets de lit, des choses comme ça. Parce que je fais du 36, ça pourrait rentrer. Ou alors mettre dans un jersey, dans un jacquard, pardon. J'ai suffisamment pour faire un motif, j'imagine. Bon, ça, les restes, vous savez comment ça marche. Donc voilà, le Chérisandre top de Tricot Meringue, sauce brioche. Le deuxième projet, c'est le... Alors moi, je regarde un instant. Sur le Knit Compagnon, le deuxième projet que j'ai fait... Où est-il passé? Ah ben c'est malin. Ah, il est là. C'est le Easy Bandana. Easy Peasy Bandana. C'est celui-ci. Il n'y a pas
Attends, on va le faire comme ça. De Paula Knitt ou Paula M. Knitt. Et ce petit bandana, c'est pareil, j'avais commandé pour avoir les livres de tricot bébé de Sandnesgarn et il fallait commander de la laine pour avoir les livres, pour pouvoir commander les livres. Donc j'avais pris de la Sandnesgarn qui contient du nylon parce que justement je voulais ce rouge là, c'est un beau rouge cerise ou un rouge un peu plus profond qu'il n'avait pas, cette couleur il n'avait pas dans la Sandnesgarn classique là. Ouais, j'ai oublié le nom. Et ça, c'est... décidément. Ça, c'est donc en déca, une belle couleur rouge profonde, rouge cerise griotte, ou des là. Et avec 2 pelotes, j'ai pu faire le bandana. Donc, juste... ah non, il m'a même manqué un tout petit bout pour finir un côté. Et j'ai pris un rouge que j'avais... Je ne sais pas si ça se voit pas là, qui est un peu plus clair d'une Daisy, de la Drops Daisy que j'avais pour un pull, que j'avais fait pour un pull. Donc pour finir, donc 2 pelotes, il m'en a fallu très très peu. Hop, je vous le passe. Et voilà. Et celui-là, j'ai fait une photo sur Instagram et j'ai un pull marinière de... Ah, zut, j'ai oublié, l'escale de tricot NCL, je sais plus. Et justement qui est trop... Avec la collerette du pull marin, ça pousse, ça tire le pull en arrière. Et le col est trop ouvert, et vu qu'il est assez chaud, eh ben forcément, il me manquait quelque chose pour mettre. Donc, ce petit bandana va parfait pour le pull en question, l'escale, que j'ai fait en marinière, en marin et blanc. Voilà. Donc, un autre petit patron gratuit, sympa, pratique, rapide. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la barre de description en dessous. Ensuite, le tricot en cours que je voulais vous présenter, c'est de la même du même designer et c'est, si je me trompe pas, c'est le Tony Vest. Hop là. Le Tony Vest de Paula M. Knitt. Et celui-là, quand il est sorti, je crois, au mois de décembre, novembre-décembre, et j'ai vraiment craqué. Pourtant, il y en a plein des gilets sans manches qui sont sortis, mais celui-là, il m'a vraiment appelé. Et à la base, au tout début, je voulais faire... j'ai hésité, j'avais 2 projets. Ceci, c'est une créatrice qui est sur Patreon. Voilà, je voulais faire celui-là. Et donc, je me suis abonnée à son Patreon. Et du coup, une fois qu'on s'abonne, on peut avoir beaucoup de ses patrons. Et pourtant, il a l'air rapide. Et vu que je suis réceptionniste, comme ça, je voulais un petit gilet noir comme ça sur une chemise. Je trouve que c'est sympa. On n'a pas d'uniforme à part le noir et le blanc. Donc, on peut jouer avec des gilets. Et il me plaît vraiment, mais... Il y a une feuille de calcul, il faut calculer et tout, et j'étais pas... Je vais le faire, parce qu'il me plaît bien, mais là, j'étais pas pour faire des calculs, parce que c'est à l'ancienne. C'est Sydney Kraboch, et sur Patreon, comment elle s'appelle? C'est le Académie... Ah, j'ai oublié. Je l'ai pas là. Bon, ben, je le mettrai dans la barre de description. C'est donc sur Patreon, elle a une académie du tricot vintage, en plein, comme ça. Donc,
Du coup, je me suis rabattue sur celui-là que j'hésitais aussi à faire. Un instant, je vais vous le remettre. Le Tony Vest. Et j'ai profité des soldes, d'ailleurs, qui sont toujours actuellement en cours, de Drops. Et j'ai tricoté, j'ai commandé de la Drops Charisma. Ça faisait un moment que je voulais la tricoter, j'avais pas eu encore l'occasion. Parce que j'entendais beaucoup dire qu'elle piquait et tout, et moi je suis les laines rustiques, ça me va, je suis pas sensible. Et du coup, je trouve qu'elle n'est pas du tout piquante pour moi, hein. Donc du coup, voilà, je suis super contente. Et j'en suis, c'est pareil, c'est un patron qui se commence par le dos. On remonte de chaque côté, il y a une sorte de high cord inclus sur chaque côté à l'extérieur. Et voilà, j'en suis là. Ça passe assez vite, là j'en suis quand même aussi à la 3e pelote. J'avais commandé 6 pelotes, logiquement je pense qu'au niveau quantité je serai bien. En général je fais la taille EM. J'ai de la poitrine mais ça passe. Voilà. Donc le Tony Vest en cours. Et le futur projet, parce que j'essaye, j'avais quand même pas beaucoup pour certaines, mais pour moi un peu trop. J'avais comme 8 ou 9 en cours qui attendaient sagement. Donc je me suis dit qu'à chaque fois, et j'en ai déjà terminé 2-3, là 3 depuis début de l'année, donc je suis contente. Et donc là, je me calme et je me dis qu'une fois terminé le gilet, avant d'attaquer un autre projet qui sont à foison dans ma tête, je vais reprendre, je vais vous faire voir, un châle que j'ai commencé il y a 1 an. J'avais participé au Velay de l'année dernière et pour l'occasion, j'avais teint et 2 écheveaux similaires dont pour tricoter un projet avec quelqu'un ou pas, si la personne me suivait ou pas. Et donc ça, c'était la teinture que j'avais fait de Douce Nuit. Je ne sais pas si on verra mieux. Il y a des speckles. C'est peut-être ici que bon. Oui. Bon, on va laisser tomber. Voilà, vous voyez un peu les speckles. Donc c'est base gris clair. Et en fait, je voulais que ça me faisait penser à une nuit Noël. Donc je l'avais appelé Douce Nuit avec les guirlandes, le brillis et des couleurs jaunes, violettes. Et j'avais laissé du blanc justement pour un peu faire les flocons de neige. Donc alors là j'ai mon chat qui est en dessous, qui essaie de tout attaquer. La Lilou, arrête, non. Parce qu'elle est terrible, je peux rien laisser, c'est une catastrophe. Alors, le projet que j'ai attaqué là-dessus. Un instant, j'ai perdu la page. On recommence. C'est le... Ah oui, arrête. Le châle au sono. Je vais me remettre... Hop. Le châle au sono. Donc, vous voyez que je suis sur Knit Companion. Voilà. Didou, arrête. De même, les anges tricotent. Qui s'y prêtaient... qui se prêtait très bien vu que c'est avec un écheveau et un mini. Donc, arrête de... Alors, voilà. Mais, regarde, tu vois. Allez, regarde la caméra et va jouer ailleurs, regarde là. Va jouer. Là. T'es relou, hein. Donc, moi j'ai fait on va dire la première partie. Donc voilà le coloris, comment il ressort. Je ne sais pas si ça se verra très bien. Il est tout chiffonné. Donc là, j'en suis limite. La première partie, on peut en faire juste un bandana. Ah, c'est pas bête.
Sympa aussi, tiens, c'est bon à retenir. Donc j'ai fait la première partie dans la couleur principale Douce Nuit et j'ai choisi du noir pour... oui. J'ai choisi du noir en contrastant que j'avais teint moi aussi. Voilà, un noir, noir charbon. Oui. Et il y a des baby bubbles. Oui. Voilà. C'est marrant, vu comme ça. Bon, il n'est pas lavé, hein. C'est pas vrai. Je le trouve super petit par rapport au projet des autres personnes. Mais bon, là, c'est pas lavé, il n'est pas dans le restant. Donc, je me dis qu'il va s'étendre encore un peu. Voilà. Moi, je suis très contente de cette teinture. Aïe, aïe, aïe. Des fois, de teindre, ça me manque. Et je teins des projets parce que j'ai des idées qui me passent. Mais du coup, j'en ai trop à tricoter. Donc c'est pour ça que je veux quand même finir ce que j'ai commencé. Donc voilà, après le gilet, ce sera le châle. C'est vrai que c'est plus trop de saison la couleur, on va dire. Mais bon, au moins comme ça, je pense pas que j'en ai pour longtemps après coup. Et voilà. Sur ce, je vous laisse avec les images du carnaval de Rosas que j'ai pris il y a 15 jours. Et voilà, et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao!